Bonsoir, bienvenue dans Vue d'Italie. Aujourd'hui, nous sommes à Imperia, une ville dont l'huile d'olive est réputée dans le monde entier grâce à son climat exceptionnel entre mer et montagne qui donne aux olives ce goût si délicat, si particulier. Ici, on cultive les oliviers depuis le XIIe siècle. Alors nous sommes allés à la rencontre de celles et ceux qui perpétuent cette tradition ancestrale autour de leur verre. Giovanni Bensa nous emmène sur les hauteurs d'Imperia pour découvrir ces champs d'oliviers à 250 mètres d'altitude. Nous traversons le petit hameau de Dolcedo. Dolcedo était, disons, la ville la plus importante de toute la vallée, car on y comptait plus de 20 pressoirs à huile. Des chemins de montagne tortueux, très étroits, où la voiture peine à passer. Autrefois, à la campagne, on se déplaçait exclusivement à pied, avec son âne ou le bœuf. Son oliveraie s'étend sur 17 hectares. Des oliviers multicentenaires cultivés sur des restanques depuis plusieurs générations. Les plus grands arbres ont été taillés pour faciliter la récolte. Une production de plus en plus difficile à maintenir économiquement. En ce début d'été, les premiers fruits de la variété Taggiasca, typique de la Ligurie, apparaissent déjà. Giovanni, ce sont déjà des olives? Oui, il y a déjà des olives, car c'est le moment où la fleur est tombée, où la fleur s'est transformée en fruit. Ça fait 5 ans que ce n'est pas vraiment bon, c'est un peu difficile actuellement, la production. Oui. Il y a eu 4 années de très faible production d'oliviers et une année, disons, correcte, pas exceptionnelle, mais correcte. On peut accuser en partie le changement climatique. Quand on arrive fin juin, début juillet, quand on a des températures de 35 degrés, les oliviers souffrent. Des récoltes difficiles, en dents de scie, encore aggravées par la mouche qui détériore les olives l'été. Et pour l'instant, les insectes n'ont pas encore attaqué les fruits. Regarde là-haut, tu pourras voir s'il y a des olives ou non. Les bébés olives. Des oliveraies, il en existe un peu partout sur les collines d'Imperia. Sur la route de Sant'Agata, la famille Mela poursuit la tradition ancestrale avec la même passion. Il y a Antonio le père, toujours attentif à l'entreprise, et Cristiana, sa fille, habituée à faire déguster l'huile d'olive selon un protocole très précis. 100% Taggiasca, 100% des olives de nos arbres pressées dans notre propre moulin. Quand on déguste l'huile, il ne faut pas être influencé par les couleurs de l'huile. Alors c'est pour ça qu'ils utilisent des verres qui sont bleus ou noirs. Et après, il faut les fermer ici parce qu'il ne faut pas de l'air qui va faire de l'oxydation. D'accord. Et les tourner un petit peu, chauffer avec la main. Et après, inspirer pour avoir le nez, les parfums. Il faut faire de l'air qui passe un petit peu. Nous, avec la pointe de la langue, on sent la douceur là. Devant. Au fond de la bouche, on retrouve l'amer et le piquant. Il me rappelle l'amande, parce que c'est douce et c'est complète. Un petit peu d'artichaut. Artichaut. À l'arrière, je sens un petit peu d'artichaut. Le pressoir a été fondé en 1827. Mais aujourd'hui, on n'utilise plus la presse en pierre, on produit toujours de l'huile d'olive extra vierge, mais plus de la même façon. Antonio a modernisé l'affaire de famille et même reçu des prix prestigieux. Nous en sommes à la 7e génération. Ma femme et moi avons rénové l'affaire dans les années 80-90. Nous avons lancé une nouvelle ligne, une ligne très belle, avec des pots en verre, des emballages qui coûtaient plus du double. On nous disait « Vous êtes fous, ce sera un désastre ». Nous avons immédiatement rencontré un grand succès grâce à l'engouement suscité par notre activité, mais surtout parce que les produits étaient bons. Au sous-sol, la production des conserves est presque entièrement mécanisée. Des olives Taggiasca sont mises en bocaux et bien sûr, on y injecte de l'huile. On met aussi le nectar vert en bouteille. Les 2 tiers des produits sont vendus en Italie, un tiers des ventes se fait à l'export. Chaque bouteille est soigneusement emballée à la main avec du papier doré. C'est arrêté cette tradition pour les packaging, décorations, cadeaux et partout le monde, je vais à l'étranger,
quand les clients voient la bouteille dorée, se rappellent aussi de la Ligurie. Mais on ne sait pas encore tout sur ce précieux fruit. À la chambre de commerce d'Imperia, on retourne à l'école pour apprendre à déguster l'huile d'olive et décrire ses qualités gustatives, même quand elles sont négatives. Ne confondons pas les bouts de décantation, on en a déjà beaucoup parlé avec les moisissures. Les cours sont traduits en simultané en anglais, car ces étudiants viennent de tous les pays pour se former. Marcello Scoccia est le président de l'ONAO, un institut créé en 1983, unique au monde. Il y a 15 ou 20 ans, c'était principalement des producteurs, des conditionneurs et des vendeurs d'huile qui participaient. Aujourd'hui, nous avons une formation technique avec des personnes d'horizons divers, avec toujours des producteurs et de nombreux distributeurs d'huile d'olive, mais aussi de simples consommateurs qui apprécient ce produit fantastique. Les élèves donnent des notes sur le goût fruité, amer, épicé, ou bien trouvent les aspects négatifs de l'huile d'olive comme de véritables sommeliers. Je sens le vin aussi. Je vais plus vers les moisissures. Il y a les moisissures, mais le défaut principal ici, c'est l'aigreur du vin. Ici, il ne s'agit pas de dire que l'huile normale est mauvaise pour le corps. Non, on dit que quand on peut produire un produit d'une plus grande fraîcheur, il est d'une plus grande qualité. C'est ce que nous disons. Et ça s'apprend. Il existe 1 millier de variétés d'olives. Selon Marco Gandolfi, chaque fruit développe encore des goûts et des qualités différentes selon la terre et le climat. Cela varie énormément, parce qu'on a des variétés plantées en Espagne, par exemple, et les mêmes qui sont cultivées au Brésil ou que l'on trouve en Australie présentent des caractéristiques totalement différentes. C'est donc un plaisir de découvrir toutes ces variétés. L'Italie est le 3e producteur au monde, derrière la Tunisie et l'Espagne, qui restent indétrônables à la première place. C'est déjà la fin de notre escapade à Imperia, une ville où l'olive et sa précieuse huile sont à la fois un objet d'étude, une affaire de famille et un produit du terroir. Une huile d'olive que l'on continue à préserver tout en continuant à la développer pour le plus grand plaisir de nos papilles.